Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis encore très enthousiasmé et émerveillé de pouvoir vous servir un repas ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous sommes le 28, troisième mois 2024 et nous sommes à quelques jours du départ du mois de mars qui est le mois d'Adar, le mois du dévoilement, le mois qui a été un mois béni, un mois de bénédiction, un mois de révélation, un mois d'ouverture, de pensée, de conscience, un mois d'éveil de conscience aussi, un mois de prise de conscience, mais par-dessus tout, un mois où le Seigneur nous a réellement surpris avec la quantité de révélations qu'il nous a accordées durant cette période. Et je suis éternellement reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui ne cessera jamais de nous parler, de nous éveiller, de nous attirer l'attention et de nous dire de prendre la bonne décision quant à son retour qui est imminent et quant à notre départ qui est imminent et quant au jugement de ce monde aussi qui est imminent. Donc c'est encore avec un heureux privilège et bonheur que j'ai vraiment la ferme conviction que l'Éternel va nous parler, l'Éternel va nous dire des choses qui vont nous attirer un jour nouveau et qui vont nous apporter une ère nouvelle et des heures aussi de joie et de plénitude de la dispensation de la grâce de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse richement et shalom à vous qui êtes dans la diaspora, shalom à vous qui êtes partout ailleurs et qui nous suivez par le canal de YouTube. Et je bénis Dieu pour ce moteur de diffusion, de propagation de l'évangile. Quand d'autres s'en servent pour jeter de la pornographie, quand d'autres s'en servent pour jeter des invectives dans leur propre nation, quand d'autres se servent pour dire du mal à leur prochain, nous nous en servons pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc je vais prier et nous allons rentrer dans un sujet complexe et très important. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel Dieu notre Père, adorable Seigneur Jésus, c'est encore plus qu'un privilège et un honneur qui m'est échu en ce jour, Seigneur, de te représenter, moi, ton témoin oculaire, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Veux-tu, Seigneur, ô Dieu, me mettre de côté et m'aider, Seigneur, à expliquer pourquoi j'ai toujours affirmé que je suis ton témoin oculaire de ta mort et ta résurrection. Je sais que, Seigneur, de moi-même, je ne peux expliquer cela, mais avec ta grâce, ton esprit, ta force, Seigneur, je le peux. Alors je te demande, ô Dieu, j'étends mes mains vers toi, en signe de réception, de force, de capacité, d'intelligence, de sagesse, de maîtrise du sujet, que toi seul tu te mettes à parler, Seigneur. Tu sais que je n'ai pas fait des grandes études, ô Éternel, dans ce qu'il y a à apprendre à l'école. Mais Seigneur, tu sais qu'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est toi. En 20 ans d'expérience, en 20 ans de ministère, en 20 ans de foi, Seigneur, je n'étais jamais vu, Seigneur, ô Dieu, éprouver tes enfants et les abandonner dans les épreuves. Au contraire, chaque épreuve a été un moyen pour toi de forger en nous une personnalité, un caractère, Seigneur, qui devrait maintenant refléter ton image et ta ressemblance. Ainsi, adorable Seigneur Jésus, merveilleux roi, bénis maintenant l'assistance et bénis, Seigneur, ô Dieu, ton humble esclave que je suis pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Moi qui ne suis qu'un simple serviteur inutile à la merci et entre les mains du grand maître et du grand potier qui est Jésus-Christ, le Dieu immuable et parfait. Toi qui as tout fait et qui n'a jamais été fait, toi qui as tout créé et qui n'a jamais été créé, toi qui as tout appelé et qui n'a jamais été appelé, toi qui as tout formé et qui n'a jamais été formé, toi qui as donné le souffle à toutes choses et à qui on n'a jamais donné le souffle, toi qui as composé l'univers et les étoiles et qui n'a jamais été composé, Seigneur, toi qui donnes la vie à qui on n'a jamais donné la vie, toi qui mets fin à toutes choses et à qui on ne peut mettre la fin, Seigneur, tu es Alpha, tu es le Aleph, tu es l'Oméga, tu es, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, le Samek. Seigneur, tu es le Yud et Vav et Seigneur, tu es le Yahvé
Yahvé, Jésus, Jéhovah, sois béni maintenant. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, je t'implore et te demande, Seigneur, ta présence. Au nom de Jésus, en ce jour, Seigneur, accorde à tes enfants une nourriture conséquente pour une alimentation conséquente et une force conséquente. Car la nourriture sert à un homme de rester debout, Seigneur. Un homme qui ne mange pas ne peut plus marcher, Seigneur. Et une femme qui ne mange pas, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui ne mange pas une nourriture appropriée, Seigneur. Comme tu l'as dit, quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Jésus, donne-nous la nourriture qui convient dans cette nation gabonaise selon les circonstances et les périodes de la vie quotidienne par lesquelles nous passons. Je te le demande, Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, toi qui discernes les pensées, révèles les secrets des cœurs, toi qui es ressuscité et qui vis à jamais au siècle des siècles, toi l'immortel Jésus, sois béni. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Merci encore. Nous allons rentrer dans un sujet très important. Hier, je lisais un commentaire de quelqu'un, je ne sais pas si c'est une fille, je ne sais pas si c'est un garçon qui a fait ce commentaire. Il a fait 2 commentaires que j'ai dû supprimer, car les commentaires déplacés sont simplement supprimés. Les commentaires déplacés sont supprimés automatiquement. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, je n'ai pas le temps d'échanger avec vous, discuter, non. Quand quelqu'un s'abonne à notre émission Dieu parle encore, et je souhaite d'abord, excusez-moi, bonne entrée dans cette famille de croyants de Dieu parle encore, très bonne entrée dans notre famille de croyants de Dieu parle encore. Et voilà, je disais que lorsque quelqu'un ne se plaît pas dans ce groupe, ça ne sert à rien de faire des commentaires négatifs. Nous sommes un groupe positif et nous croyons que Dieu a élu notre nation, il a choisi notre nation et nous croyons que Dieu parle à cette nation gabonaise. Donc nous sommes un groupe qui avons décidé de nous démarquer des autres pour apporter par nos prières, par nos convictions, par nos messages, ce que nous pouvons à cette nation gabonaise. Et si vous constatez que vous ne vous retrouvez pas dans ce groupe, il y a plusieurs groupes sur YouTube, soyez assez sages et polis. Soyez assez sages et polis. Ne faites aucun message déplacé. Sortez simplement du groupe. Désabonnez-vous et personne n'en saura rien du tout. Personne ne vous a conduit à vous abonner. Vous vous êtes abonné. Et même si quelqu'un vous avait conduit, vous pouvez simplement vous désabonner. Voilà, nous n'allons pas faire du bruit là-dessus, nous n'allons pas taper sur le toit de YouTube pour dire voilà, quelqu'un s'est désabonné, et il faut le ramener. Non, pas du tout. Loin de nous, vraiment, de jouer les activistes comme d'autres le font. Non, 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 non. Nous n'attendons rien de vous, nous ne voulons rien de vous. Je vous ai toujours dit, c'est le seul groupe chrétien où l'instrument qui est Gervais Régis Mabiala ne vous demande pas un sou. Ne vous demande pas un sou. Vous comprenez? Et nous avons aussi dit que c'est la seule émission chrétienne au Gabon qui enseigne l'hymne national et qui enseigne la parole de Dieu de manière directe et qui prend son temps de méditer des sujets complexes, aussi complexes que différents, dans le fond et dans la forme. C'est le seul groupe, c'est le seul instrument en ce moment qui nous a permis d'aller chercher des choses cachées avec la grâce et l'aide de Dieu et les mettre à la surface. Des mystères aussi profonds que cachés, ils ont été mis à la disposition de tout un chacun. Donc nous ne vous demandons pas plus que ça. Si vous constatez que c'est difficile pour vous de supporter les vérités qui sont dites dans nos émissions de diffusion et de propagation de la bonne nouvelle, désabonnez-vous simplement. Soyez gentils s'il vous plaît. Moi, je ne veux aucun problème avec quelqu'un. Dans ma nature, je n'aime pas les problèmes. Dans ma nature, je n'aime pas les problèmes.
Donc, prenez simplement vos clics et vos claques et disparaissez du groupe. Parfois, il me faut être dur et vous parler durement comme ça. Une fois, Jésus-Christ va dire aux gens d'Hérode, allez-y dire à ce renard. Ce n'était pas de l'impolitesse de la part de Jésus, mais c'était la qualification de ce qu'Hérode était, c'était un renard. Ça n'a pas fait de Jésus un poltron. Ça n'a pas fait de Jésus un faux messie, cette affirmation-là. Donc, je ne suis pas encore arrivé ici pour vous traiter de renard. Ce n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, ce n'est que de la compassion et de l'amour de Dieu qui m'amène à vous enseigner ces choses. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans cette émission, s'il vous plaît, sortez simplement. Désabonnez-vous gentiment. Ça ne sert à rien d'écrire un message. Je n'enseigne pas des choses ici pour faire plaisir aux gens. Je n'enseigne pas des choses ici, dans cette plateforme, Dieu parle encore, pour vous faire plaisir. Je n'enseigne pas des choses pour attirer le grand nombre. Je n'enseigne pas des choses pour être votre leader. J'enseigne des choses pour mettre la vérité à la connaissance de tous. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, si ces vérités vont toucher le fond de vos convictions, vos appartenances à certains prophètes qui vous ont menti, et Dieu vous dit que voici ce qu'est un prophète. Un prophète, c'est celui qui se sacrifie. Un prophète, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa nation, pour son peuple. Un prophète, c'est celui qui est prêt à abandonner toutes choses. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise sur l'argent. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise sur les choses de la vie. Un prophète, c'est celui qui touche le cœur et l'âme. Si vous dire ça vous a fâché, mais vous allez vous fâcher fatigué. Parce que ce n'est que la vérité. Donnez-moi un seul prophète de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui ont enseigné aux gens, vous serez riches, vous seriez prospères. Donnez-moi le nom d'un seul prophète de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui ont enseigné aux gens qu'ils auront des richesses. Donnez-moi le nom de ce prophète. Donnez-moi le nom de ce chapitre-là. Il se peut que je ne l'ai pas encore lu. Ça fait 20 ans. Il se peut que je me trompe. Donnez-moi le nom de ce prophète qui est venu avec le vrai, ainsi dit le Seigneur. Et qui a enseigné aux gens les bêtises que vous entendez dans vos églises avec vos fous prophètes. Donnez-moi le nom d'un prophète. Quand il est venu, il a demandé des dîmes et des offrandes et des enveloppes. Et au cas où vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Donnez-moi le nom de ce prophète qui a parlé comme ça. Donc, si je viens vous dévoiler comment reconnaître un vrai prophète et que cela vous fâche parce que vous appartenez aux églises des faux prophètes, sortez de ce groupe. Vous ne vous reconnaissez pas en ça. Allez-y chez votre prophète, où est le problème? C'est pas compliqué, non? Je veux répondre en plus de cela. En vous renvoyant, vous interroger. Allez-y demander à Léandre Zoué. Allez-y demander à Léandre Zoué ce qui s'est passé avant qu'il ne sorte de la prison, quand nous nous sommes rencontrés. Par la volonté du directeur de la prison centrale de Libreville, l'actuel directeur de la prison centrale de Libreville, celui qui est appelé communément le DPCL. Allez-y demander au DPCL, Ismaël Ngoussi, le directeur de la prison centrale de Libreville. Il s'appelle Ismaël Ngoussi. Allez-y demander au DPCL, donc au directeur de la prison centrale, actuel là, ce qui s'est passé, je ne sais plus si c'est en 2022, 2023. Je ne sais plus. C'est en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Mais allez-y demander à Léandre Zoué ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais allez-y demander. L'ancien édile de la mairie de Libreville, hein, l'ancien magistrat, le premier magistrat de la ville de Libreville, le premier policier de la ville de Libreville, parce qu'un magistrat,
C'est celui qui fait l'inspection des édifices de la cité. C'est celui qui prend soin de l'environnement de la ville. C'est celui qui prend soin de tout ce qu'il y a dans la ville. C'est pourquoi on dit un maire, c'est le premier magistrat, c'est le premier policier. C'est pourquoi Paul nous a enseigné que les maires, ce sont des policiers, ce sont des magistrats envoyés de la part de Dieu. C'est pourquoi nous respectons les magistrats. Et c'est pourquoi les magistrats doivent respecter leur métier. Ils ne doivent pas se corrompre. Et les maires aussi ne doivent pas se corrompre. Mais allez-y demander au premier magistrat de cette époque-là. Hein, il était maire de 2019, je ne sais plus, jusqu'en 2021, 2022, je ne sais plus. Allez-y demander à Léon Donzué, lorsque le directeur de la prison, vous savez comment on m'appelle le directeur de la prison? Allez-y, moi je vous envoie vous renseigner. Il m'appelle mon prophète. Il est de confession musulmane. Et je lui salue au passage, le directeur de la prison centrale de Libreville. Au début, c'était difficile entre la fondation et la prison. Mais après, la paix s'est installée. Le directeur de la prison centrale de Libreville actuelle, Ismaël Ngoussi, il m'appelle mon prophète. Je me sentais toujours gêné quand il m'appelle de la sorte. Mais on ne peut pas régner ce qu'on est. Vous comprenez ça? L'on ne peut pas régner ce qu'on est. Même si tu fuis la chose, elle va te rattraper. Donc je ne me suis pas fait qualifier prophète. Je n'ai jamais dit à Ismaël Ngoussi que je suis un prophète. Allez-y lui demander ça. Je ne l'ai jamais dit. Mais allez-y demander à Léon Donzué ce qui s'est passé ce jour-là. Le directeur de la prison était là. Moi, j'étais là. Léon Donzué était là. Avant qu'il ne sorte de la prison. Il faut lui demander ça. Le directeur de la prison, je répète, qui m'appelle jusqu'à ce jour mon prophète. Malgré qu'il est de confession musulmane, islamique. Qu'est-ce qu'il avait ouin et poussé pour m'appeler son prophète? À cette époque, Emmanuel Zoma était en prison. Il va dire à quelques agents, ce n'est pas votre faux prophète qui fait enfanter des femmes et qui met des grossesses de 3 mois aux femmes. Et les agents s'étaient mis à rire. Et il les avait même blâmés. Vous riez quoi? Voici un vrai prophète. Voici quelqu'un qui enseigne des choses et qui vient faire des dons à la prison. J'ai dit, je vous envoie vous renseigner sur ça. Moi, je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas pour parler. Je ne suis pas un enfant. Quand je vous dis maintes fois, je ne suis pas votre égal, je sais de quoi je parle. Et quand je dis, vous aurez du mal à vous tenir face à moi comme ça là. Un seul Gabonais se tenir en face de moi comme ça là. Et dire qu'il peut me parler. Ce serait difficile. J'ai sémé de partout. J'ai sémé de partout. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y demander à Léon Donzué ce qui s'est passé. Allez-y demander ce qui s'est passé à la prison quand il était encore en prison. Je vais répondre, ça c'était pour le complément d'hier. Donc je ne me suis jamais levé pour m'auto-proclamer prophète. Ce sont les œuvres qui sont à moi, qui se sont manifestées seules. Au point où même les autres confessions ont reconnu ça. Quand je prêche en prison, même les musulmans viennent écouter mes sermons. À la prison de Libreville et partout. Même des musulmans, même à Port-Gentil, à Mouila, Tubanga. Je vous ai dit, j'ai visité la prison de Maka, à la commune de Grand Bassam. La commune de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Je l'ai visité 3 fois. Nous avons fait 2 dons. 2 dons de grande envergure. Vous comprenez? Des musulmans, des jeunes musulmans se sont mis à genoux. Ils sont tombés au pied de Jésus-Christ. Des musulmans. Je suis rentré chez les mineurs. On m'a fait rentrer chez eux. Je les ai enseignés en 15 minutes, 15 ou 30 minutes. Mais moins de 30 minutes. Ils se sont mis à genoux. Ils m'ont dit, pasteur, ne partez pas sans prier pour nous. À genoux.
Après, on m'a conduit aux droits communs, chez les hommes. Le seul endroit où je n'ai pas pu rentrer, c'est chez les femmes. Mais les femmes, elles étaient sorties. Je vais vous publier ce voyage missionnaire que j'avais effectué en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas votre égal. Quand je vous dis je ne suis pas votre égal, je ne suis pas votre égal. Je ne prêche pas pour l'argent. Je ne suis pas là parce que j'ai besoin des adeptes. Je ne cherche pas des adeptes. Donc, quand vous dites je vais me désabonner, mais ça signifie quoi ça? C'est quelle impolitesse que vous avez de venir dans ce groupe et vous pensez que si vous dites que vous allez vous désabonner, je veux dire quoi? Que je vais retirer la vidéo, je vais retirer l'enseignement qui a été fait. Parce que j'ai touché ce qui fâche votre vie. Réfléchissez 2 fois. Vous qui êtes venus dans ce groupe, réfléchissez 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Ne faites pas des messages si vous n'avez rien à dire pour accompagner ce groupe. Taisez-vous simplement et observez. Dieu vous aidera à comprendre l'esprit dans lequel nous sommes dans ce groupe. Dieu parle encore TV. Pour le moment, continuez d'observer. Je salue ma maman Lily, avec qui nous avons parlé pendant 1 heure de temps, il y a 2 jours, depuis l'Angleterre. Elle vit en Angleterre, ça fait 45 ans. Il y a 3 semaines, elle a été touchée par cette émission. Elle se demandait, mais Seigneur, n'y aura-t-il pas un prophète au Gabon qui parlera à cette nation? J'ai dit, mais maman Lily, ça te fait 45 ans. 45 ans. En Angleterre. Et moi, j'ai 45 ans. Donc, le temps que tu vis en Angleterre, c'est exactement le temps que moi, j'ai vécu sur la terre. 45 ans d'âge. Voici une maman qui vit il y a 45 ans en Grande-Bretagne. Elle a été touchée par cette émission. Parce qu'elle se demandait, elle priait, Seigneur, où est ce prophète? Où est cet homme que tu avais dit qu'il viendra? Tu as dit, tu enverras quelqu'un. Tu as dit, tu t'es choisi quelqu'un. Où est-il? Comment peut-on continuer, Seigneur, à attendre cet homme? Où est-il? Nous avons discuté près de 1h30. Elle porte cette nation, malgré qu'elle est en Angleterre. Elle prie pour ce peuple. Elle prie pour Lydie. Elle prie pour l'armée. Comme moi, je crois que Dieu va faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Donc, venir dire la vérité, ce n'est pas de la haine. C'est de l'amour pour ma nation. Ne confondez pas les gens. Ne confondez pas les gens. Allez-y, demandez à lui entre aux yeux. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais avant de dire ce qui s'est passé, je vais corriger cet enfant-là. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Il va dire un témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a assisté à la scène. Effectivement, l'étymologie de témoin oculaire signifie, un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a assisté, qui a vu de ses yeux la chose. Jeune garçon, peuple gabonais, je viens non pas pour vous blesser. D'accord? Ceci peut paraître analogique. Ce que je veux dire là pourra paraître analogique. Hein? Disproportionné à votre croyance. Il peut avoir dans votre esprit une dissemblance. Ça peut paraître un peu compliqué, divergent, interrogeant, même hétérogène, pourquoi pas. Quelque chose qui est hétérogène, c'est quelque chose qui est compliqué à saisir. C'est comme si ça ne cadre pas avec ta foi. Mais j'ai essayé de vous chercher quelque chose pour ceux qui trouveront peut-être ce terme analogique trop compliqué. Je suis allé sur YouTube pour vous faire cette recherche. Quelque chose qui est analogique, c'est une représentation par un rapport proportionnel. Donc, je vais essayer de vous représenter qui je suis de manière proportionnelle avec les œuvres et la Bible. Il ne faut pas employer des grands mots que les gens ne peuvent pas saisir. Il faut que cet enseignement, ces enseignements soient saisis même par la personne qui n'a pas fait l'école. Et pour ceux qui ont fait l'école, ils peuvent déjà comprendre quand je dis ce que je vais affirmer peut paraître analogique. Ça peut paraître disproportionné. Ça peut paraître hétérogène. Mais j'aimerais que
ce que je vais apporter comme affirmation, comme déclaration, soit apparenté. Voilà quelque chose qui est analogique. Que ceci soit apparenté à ce qui est dans la Bible et à ce que les autres ont vécu avant moi. Que je ne vienne pas déclarer et affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Quand je dis que je suis témoin oculaire de Jésus-Christ, je sais sur quoi je me base. Il faut que ceci soit conforme et équivalent à ce que les apôtres ont déjà dit, à ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont déjà dit. Il faut qu'il y ait un parallèle, une ressemblance, une similitude, une concordance avec le vécu des apôtres et les dires des apôtres. Quelqu'un de vivant sur la terre aujourd'hui peut-il dire qu'il est un témoin oculaire de Jésus-Christ? Ouais, ça peut sembler analogique. Mais nous allons en parler. Comme parfois nous disons c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Aujourd'hui c'est serré blanc, bonnet, bonnet blanc. Que Dieu vous bénisse richement. Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Je vais d'abord m'expliquer. Vous m'avez entendu plusieurs fois dire je suis le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous prouver que j'étais là quand Jésus-Christ est mort. J'étais là quand il était au tombeau. J'étais là quand il est ressuscité. Et je suis là quand il revient. Et je serai là-bas, là où il sera. Et je vivrai éternellement. Je vais vous le prouver. Calmez-vous et prenez place. Vous pensez que celui que vous voyez avec les yeux là, qui parfois sont rouges par manque de sommeil là, aujourd'hui ils sont quand même blancs. Hein? Aujourd'hui ils sont quand même blancs. Ouais, quand même blancs. Et le plus souvent ils sont rouges par manque de sommeil. Parce que je médite pour vous apporter un message. Alors, laissez-moi vous prendre cet enseignement. Nous allons commencer. Il est 12h07. Ok. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Le témoin oculaire de Jésus-Christ ». Joseph, le témoin oculaire de Jésus-Christ. Où je vais mettre le prophète Joseph, le témoin oculaire de Jésus-Christ. Voici l'intitulé de notre émission aujourd'hui. Notre message est intitulé « Joseph, le prophète Joseph, le témoin oculaire de Jésus-Christ ». Et je vais démontrer pourquoi, quand Jésus-Christ est mort, j'étais là. Je vais vous le prouver. Quand vous pensez que quand nous naissons sur la terre, dans les ventres de nos mamans, là, quand nous commençons à pleurer, et quand nos mamans nous élèvent jusqu'à nous faire grandir, vous pensez que c'est là où nous sommes nés. Je veux te prouver ça, jeune garçon. Si tu n'es pas encore sorti de ce groupe, après cet enseignement, sors de ce groupe. Je suis le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois l'affirmer. Si tu es un vrai chrétien, je veux le prouver. Excusez-moi. Job 38 à partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'intéresse comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence, ou qui en a fixé les dimensions. Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Et qui en a posé la pierre angulaire? Nous en arrivons à Jésus, la pierre angulaire. Où étais-tu? Souvenez-vous de la question du Créateur à sa création. N'oubliez pas, le diable est entre Dieu et Job. Le diable est entre Dieu et Job. Ou sur quoi ces bases sont-elles appuyées et qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors dites-moi s'il vous plaît, l'existence d'un fils de Dieu commence où? Dans le ventre de sa mère ou dans les firmaments de l'éternité? Je veux reposer la question une seconde fois pour qu'on avance. Les origines d'un enfant de Dieu.
Les origines d'un vrai fils de Dieu remontent où ça? Dans le sein de sa mère, dans le sein de son père, dans l'ADN de son père, dans le sein de sa mère, où ses origines, son origine remonte à l'éternité. Je vais vous répondre, ça remonte à l'éternité. C'est pourquoi Dieu n'a pas demandé à Job comment vas-tu, est-ce que ça va, est-ce que tu souffres, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu supportes la souffrance, est-ce que tu supportes l'épreuve. Non, Dieu a ramené Job à ses origines parentales. Dieu a ramené Job à son origine existentielle. L'existence d'un homme ne dépend pas de son père et sa mère. Son père et sa mère ne sont que des vases choisis par Dieu pour amener le corps à recevoir l'être divin. Ce qu'on appelle un neshama en hébreu. L'âme, la particule de l'attribut de Dieu. Des attributs d'un attribut. Parce que Dieu a des attributs. Dans ces attributs, il a un attribut qu'il confie à chacun. Ce qui est appelé l'âme. C'est la particule de l'éternité de Dieu. Mais vous êtes libre. Soit que vous engagez sur la bonne voie, vous suivez Dieu. Soit vous suivez la mauvaise voie, c'est l'enfer. C'est un choix à faire. Donc, Dieu ne ramène pas Job à la souffrance. Dieu ne ramène pas Job à ses besoins matériels. Dieu ne ramène pas Job à tout ce qu'il avait, à tout ce qu'il possédait, qu'il a perdu. Mon frère, toi qui souffres aujourd'hui, toi qui passes par des moments difficiles, d'où viens-tu? Qui es-tu? Qui t'a créé? Ton existence a commencé où? Dans le sein de ta mère. Ça a commencé où? Dans ta souffrance. Dans tes épreuves, dans ton manque. Dans ton besoin, dans ta pauvreté, dans ta stérilité. Au ciel, il n'y a pas de stériles là-bas. Au ciel, il n'y a pas de chômeurs là-bas. Au ciel, il n'y a pas de pauvres là-bas. Qui es-tu? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Point barre. Donc, lorsque Jésus, la pierre angulaire, a été posée, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu, jeune garçon, toi qui viens m'interroger? Toi qui viens faire nier ce que j'affirme, ce que je déclare, je confirme ce matin. Je suis un témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cela peut sembler analogique, mais ce n'est que la vérité. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, quand je lui mis des barrières, des portes, quand je lui dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, là, l'orgueil de ses flots s'arrête. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, au Gabon? Au Gabon? Parce que pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, comme aujourd'hui les méchants sont secoués, les francs-maçons sont secoués, les puissances des ténèbres sont secouées. L'élu de Dieu s'est levé. L'élu s'est levé pour réveiller les autres élus dans un éveil de conscience. Pour que la terre se transforme en argile et qu'il reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme des vêtements. Pour que les méchants en soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Le bras du PDG qui s'est levé, il a été brisé. Il ne va plus jamais s'élever. Et s'il tente de s'élever avec flot de magouilles, c'est de là où viendra la fin de cette nation. Nous allons la détruire. Sans pitié, sans miséricorde. Les portes de la mort, quand elles étaient ouvertes, as-tu vu les portes de l'homme de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Si tu sais toutes ces choses, parle. Si tu sais toutes ces choses. Job 38, verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres où ont-elles leur demeure? Peux-tu en saisir? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître le sentier de leur habitation? Verset 21. Job 38. Écoutez l'affirmation de Dieu. Pasteur, tu dis que tu es un témoin oculaire de Jésus. Donc tu as vu de tes yeux comment on a tué Jésus. Oui. Tu étais au tombeau quand il est ressuscité. Oui. Es-tu au ciel? Oui. Ça peut sembler analogique. Job 38, verset 21. Tu le sais. Dieu n'a pas demandé à Job où sont tes problèmes, où sont tes soucis. Et ta femme, elle t'a abandonné. Et tes enfants, ils sont morts. Oh mon pauvre Job, mes condoléances. Jamais. Quand Dieu regarde ses enfants, il les regarde selon les origines et l'appartenance à l'éternité. Qu'est-ce qui fait que je crois en Jésus? C'est parce que j'appartiens à Jésus depuis l'éternité. Qu'est-ce qui fait que
ces personnes viennent s'abonner à ce groupe, c'est parce qu'ils savent que le message prêché par ce jeune homme est différent de celui des autres. Ses enseignements sont différents. Sa profondeur est différente. Si tu veux sortir, vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Je ne cherche pas de créatures du temps, je cherche des créatures de l'éternité. Je ne viendrai jamais vous prêcher l'argent, la richesse, les biens de ce monde. Je vous prêche qui vous êtes. À partir de là, comme Job, tu sauras qui tu es. Et la prospérité te sera rendue. Tes enfants te seront rendus. Ta gloire te sera rendue. Quand tu sauras qui tu es, quand tu sauras à qui tu appartiens, au monde terrestre, au monde de ton père et ta mère, je suis bloqué, je suis retenu. Qui t'a bloqué? Je suis une créature de l'éternité. Qui t'a bloqué? C'est ton cerveau qui t'a bloqué. C'est ton subconscient et ta conscience qui est restée enfermée quelque part avec tes faux prophètes qui viennent t'aider, qui vont te délivrer. Ils ont quoi? Ils sont qui? Savent-ils qui tu es? Sais-tu à qui tu appartiens, toi? C'est normal. Votre cerveau a été embrouillé par l'espace-temps et les choses régulières et modernes dans lesquelles nous sommes tombés quand nous sommes nés. Dieu a ouvert ma conscience et mon subconscient. Il m'a ramené à l'éternité. Je vous dis, je vis entre deux mondes. Vous pensez que je blague? Tantôt je suis ici, tantôt je suis ici, tantôt je suis dans l'autre monde avec eux. Donc ne me prenez pas pour une blague, ne me prenez pas pour un rêveur. Nous allons parler des œuvres tout à l'heure qui vont confirmer qui je suis. Tu le sais alors car tu étais né. Tu le sais alors car tu étais né. Job est né où? Dans son père et sa mère. Il était né où? Lorsque les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il est né sur la terre, quand il est mort et quand il est ressuscité. Matthieu chapitre 21, Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit, je suis la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il sera la pierre angulaire qui vient tout écraser. Car tu dois te préparer. Tu rejettes Jésus, tu seras écrasé. Car tu le sais alors, tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Le nombre des jours de Job sont quoi? Sont grands. Alors, jeune garçon, ou jeune fille, je ne sais pas qui m'a interrogé hier, qui a envoyé des messages bêtes qui n'ont pas lieu d'être dans ce groupe-là. Quand tu ne te retrouves pas dans ce groupe, tu t'écarpilles. Nous nous adressons aux enfants de l'éternité. Et quand il faut les parler sévèrement pour secouer tout ce qui est faux en eux et garder ce qui est vrai. Et le vrai, c'est Jésus-Christ. Tu le sais alors, car tu étais né. Hier avant de dormir, je ne sais pas si j'ai emmené ce message-là. Hier avant de dormir, j'ai lu quelque chose. Je vais vous retrouver ça. Hier avant de dormir, je vous ai enseigné quelques éléments de ça. Mais je suis tombé sur des paragraphes comme si je ne l'avais jamais lu. William Branham, quand il enseignait ce message, la nourriture spirituelle au temps convenable, en date du 18 juillet 1965. Il n'a pas écrit, hein. Il a prêché. Ce message est un sermon de mon mentor, William Marvin Branham. Oui, j'aime toujours vous le présenter. Oui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh là là, 164 paragraphes. Il dit, effectivement, c'est là le point juste, c'est là un des secrets. Ils sont devenus une organisation et vous voyez, ils étaient complètement en dehors de la volonté de Dieu. Cette chose sera dévoilée dans les derniers jours et les gens seront conduits, non pas à un credo ou à une dénomination, mais ils seront ramenés à la vraie parole. Et la parole sera redressée et la parole sera adressée à un certain groupe de gens. Et le Fils de l'homme se révélera au milieu d'eux, le même hier, aujourd'hui et éternellement. William Branham ne s'arrête pas là. Il continue en disant, il dit, oh là là, oh, j'aime ça. J'aime faire son éloge. J'aime le rendre grand devant les gens. À quelques mois avant sa mort, William Branham ne glorifiait que Jésus. Ne faisait les éloges que de Jésus.
Vous me dites, avec vos faux prophètes et vos faux pasteurs, vous me dites qu'il a mal terminé sa vie. Mais voici la fin de son ministère. Là. La nourriture spirituelle autant convenable. 1965, il s'en va de la terre. Plus précisément, le 12 décembre, l'accident arrive. Le 24 décembre, il décède de suite de son accident. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il ne faisait les éloges que de Jésus-Christ. Attendez, je termine. Oh là là, j'aime faire son éloge. J'aime le rendre grand devant les gens. Je n'ai pas le rendre grand. Il est déjà grand, Jésus. Il est tellement haut que vous ne pouvez pas passer par-dessus. Lui, tellement profond que vous ne pouvez pas passer par-dessous. Lui, tellement large que vous ne pouvez pas le contourner. Et malgré tout ça, vous avez assez de place pour lui dans votre cœur. Ne voulez-vous pas le recevoir comme notre Seigneur est merveilleux? Ne voulez-vous pas le recevoir, peuple gabonais? Le Dieu de William Marion Branham, le Seigneur Jésus-Christ. Ne voulez-vous pas recevoir Jésus-Christ? Vous voulez recevoir qui? Les faux prophètes. Tu le sais, car alors tu étais né. Alors jeune garçon, toi qui m'as interrogé là-dessus, la naissance d'un véritable enfant de Dieu. Je n'aimerais pas employer le mot chrétien aujourd'hui. Chrétien a été attribué par des païens aux enfants de Dieu. J'aimerais parler des croyants. L'homme a fait la religion, Dieu a fait la croyance. L'homme a fait la religion chrétienne. Dieu a fait la croyance. Dieu a fait des hommes des croyants en lui. Tu le sais alors, car tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Où est-ce que Job est né? Où est-ce qu'il est né? Dans l'éternité. Où est-ce qu'il est retourné? Dans l'éternité. Quand Jésus-Christ était couronné, Job était où? Il était là. Quand Jésus-Christ est mort, Job était où? Il était là. Tous les fils véritables de Dieu étaient là. En lui, Jésus. Nous étions en lui. Le jour où il mourut, j'étais là. J'ai vu le soldat romain qui l'a percé le côté. J'ai vu, j'ai entendu Jésus crier, Élie, Élie, lama sabachthani. J'ai entendu Jésus-Christ crier, j'ai soif. J'ai vu ce soldat romain prendre une lance, mettre du vinaigre sur une éponge et la mettre sur sa bouche. J'ai entendu Jésus-Christ dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai entendu Jésus. J'étais là, j'ai vu Jésus dire à Marie, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. J'étais là. Quand on conduisait Jésus au tombeau de Joseph d'Arimathée, j'étais là. Et quand il est ressuscité à l'aurore, j'étais là. Oui, témoin oculaire, oui, j'étais là. Job était là. Tous les fils de Dieu. Je précise, je ne sais pas si tu es un fils du diable. Il n'y a que les fils du diable qui ne croient pas ça. Les fils de Dieu savent leurs origines, qui remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité, pas au jour du temps. Le temps est venu à cause du péché. Mais avant qu'il y ait le péché, j'existais déjà. Je suis immortel. Ok. Job chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose encore. Pour vous prouver ce que j'affirme. Nous ferons 2 émissions. 2. Cela, ça ne suffira pas. Je ferai une autre émission. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté et a frappé les 4 coins de la maison. Job chapitre 1. Job chapitre 1. À partir du verset 18. Il parla encore. Lorsqu'un autre vin dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père aîné, dans la maison de leur frère aîné, les frères de Job, les frères des fils de Job. Ses frères, les frères mangeaient chez le fils aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Les enfants de Job sont morts. 7 fils et 3 filles. Suivez bien, je vais vous montrer qui nous sommes.
Alors Job se leva et déchira son vêtement et se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosterna. Et Job répondit à l'Éternel. Job 42. Job se prosterna. Donc ses enfants sont morts, c'est terminé. Maintenant, Job 42. À partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je dois te répéter ça, mon fils, ma fille, toi qui es une partie de Dieu, là, toi qui es un vrai fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, ce n'est pas celui qui le confesse, c'est celui qui le reconnaît de par son existence depuis l'éternité. C'est celui-là qui est fils de Dieu. C'est celui qui connaît ses origines. C'est le témoin oculaire de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voyez-vous, pour Job, c'était aussi analogique. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait lui faire passer par la souffrance seulement pour lui donner en double et lui montrer à Satan que sur la terre, Satan, il y a des gens que tu ne pourras jamais toucher. Que tu ne pourras jamais faire perdre la foi. Jamais. Il y a des gens sur la terre qui savent leurs origines. C'est pas seulement je suis chrétien, je suis croyant, je suis chrétien. Par rapport à quoi? Tu es chrétien par rapport à quoi? Tu es témoin oculaire de quoi? Ah, vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Oui, il me fallait ça. Des merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Il dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voyez-vous, dans Job 38, Dieu dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job dit non, ce n'est plus toi qui dois m'interroger, c'est moi qui vais t'interroger, Dieu. Mais finalement, Dieu, un véritable croyant, c'est qui? C'est celui qui sait que ses origines ne commencent pas dans la souffrance, la misère et la précarité. Ses origines ne commencent pas lorsqu'il est né dans une nation. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Quelqu'un qui peut affirmer, je suis un témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, c'est ça, un véritable fils de Dieu. C'est avec celui-là que vous voulez jouer au Gabon? Il vous parle, vous ne l'écoutez pas. C'est avec ce prophète Joseph que vous voulez jouer au Gabon. Quelqu'un qui connaît ses origines. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu avais entendu parler de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, tes yeux voient. Dans cette émission, tes yeux voient clair. Jeune fille, que tu ne dois plus ouvrir tes jambes à n'importe qui. Tu es une reine pour le roi. Jeune garçon, tu ne dois plus livrer ton sexe ou ton derrière à des hommes comme toi. C'est terminé ça. Tu ne dois plus livrer ta bouche à l'ivresse, au sang, à la drogue, au mensonge, aux critiques, au mépris. Livre ton corps comme un sacrifice à l'Éternel. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Vous devez arriver à vous condamner vous-même, peuple gabonais. Monsieur le Président, vous devez arriver à vous condamner vous-même que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Malgré que Dieu a parlé, je me suis entêté. Monsieur les colonels, monsieur les commandants, monsieur les militaires, les députés, les sénateurs, les médias, hein, les généraux là, Dieu vous a parlé, il vous a parlé, il vous a parlé, vous entêtez. Vous pensez que cet enfant est une créature du temps? Je ne suis pas une créature du temps. Je suis un témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il y a Eliphaz de Théman. Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur et offrez pour vous un holocauste. Mais il peut arriver que des serviteurs de Dieu ne savent pas qui ils sont. Job ne savait pas qui il était. Dieu a dû lui faire un rafraîchissement des mémoires. Dieu a dû lui faire un lavage de cerveau. Ce que le Gabon a besoin, c'est un délavage du cerveau. Ce que l'Église a besoin, c'est un délavage du cerveau. Un nettoyage de la carte mémoire du Gabon. Ce que le Gabon a besoin, c'est un formatage de notre carte mémoire.
La carne de notre cœur a été enlisée par des tromperies, des rêveries, des fausses doctrines, des faux enseignements. Mais pour la raison, ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais régnant ce qui en fait la force. La puissance du Saint-Esprit qui s'incarne dans les vrais fils de Dieu, dans les filles de Dieu, qui savent qui est leur Père. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous savons qui est notre Père. Dieu, l'Éternel, le Créateur, Jésus-Christ. Si vous êtes des bâtards, vous dégagez de la scène. Nous ne sommes pas des bâtards. Jésus allez-y lire Jean 8, il a dit à ses disciples, il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, c'est-à-dire vous êtes des bâtards. Satan, je t'en veux dans cette nation. Tu as trompé ce peuple en leur demandant d'aller au dialogue au lieu d'aller à la repentance. Au lieu d'aller à la soumission devant l'Éternel, se prosterner devant notre Dieu le Créateur. Nous avons trahi notre constitution, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Où est ce livre-là? Où est ce livre? Où est ce livre? Nous avons trahi ce livre, Monsieur le Président. Peuple gabonais, nous avons trahi ce livre. Nous l'avons trahi. Le malheur est sur notre route. Le malheur est sur notre route. Nous avons trahi le préambule. Nous avons trahi Dieu. Le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. L'histoire nous condamne coupables. Les aïeux nous condamnent coupables. Les ancêtres nous condamnent coupables. Omar Bongo nous condamne coupables. Léomba nous condamne coupables. Georges Damasaleka nous condamne coupables. Il comptait sur nous. Il comptait sur nous pour réussir ça. Tous les morts. Joseph Renjabé comptait sur nous. André Mbaobam comptait sur nous pour ne pas manquer cette réconciliation. Vous partez vous prosterner devant les tombes de ces gens, vous pensez que c'est ça qui est suffisant. Ces nombreuses personnes qui ont perdu la vie, ces nombreux morts qui ont perdu la vie, ces innocents qui nous ont laissés. Vous mettez la charrue avant le bœuf. Dieu vous a parlé, vous faites la sourde oreille. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Tous les dialogues que nous avons eus en 90 et tous ces dialogues que nous avons eus, ça a produit quoi? Alors pourquoi nous empresser sur ça? Si les autres n'ont rien produit, vous pensez que ce sont les hommes qui ont changé? Les hommes n'ont pas changé. Leur mentalité n'a pas changé. Vous pouvez changer autant de textes de loi. Vous pouvez abroger autant de textes de loi. Vous pouvez enlever, ajouter autant de textes. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, ce sont les hommes. Le problème, ce ne sont pas les institutions. Le problème, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Même Israël avait la loi. Malgré ça, il a péché. Donc, le problème, ce n'était pas la loi. Voici un peuple qui existe il y a plus de 3000 ans. 3000 ans. Ils n'ont jamais changé leur texte de loi. Ils attendent le Messie, actuellement. Est-ce que Dieu n'a pas béni Israël? Est-ce que Dieu n'a pas béni Israël? L'une des armées les plus sophistiquées, avec les armes les plus sophistiquées. L'une des nations prospères. La deuxième nation qui achète nos ressources ici au Gabon, c'est quoi? Ce n'est pas Israël. Vous vous empressez. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Le problème, ce ne sont pas les textes, ce sont les hommes. C'est la nature humaine qu'il faut changer. C'est pourquoi il y avait un besoin, de repentance. Il y avait un besoin d'humilité. Un peu d'humilité, peuple gabonais. C'est quoi ça, Monsieur le Président? Pourquoi vous vous laissez entêter par ces personnes frappassonnes qui vous entourent? Pourquoi vous laissez entêter par ces pédégistes qui n'ont rien fait à cette nation, si ce n'est que faire du mal? Ils vous font croire que ce sont les textes de loi que vous allez voter qui vont changer la donne. Je suis désolé de vous l'apprendre.
Ils sont les mêmes à voler, à piller. Même parmi vos généraux, à qui vous confierez des postes ministériels, quand vous seriez président, il y aura des voleurs, parce qu'il y en a toujours des voleurs. Même actuellement, il y a des voleurs. Voici que Dieu vous parle. Qu'est-ce qui va changer? Ce sont les hommes qui doivent changer. Et pour que les hommes changent, monsieur le président, peuple gabonais, il n'y a que Dieu pour changer la nature de l'homme. Ce n'est pas changer la loi, c'est changer l'homme. Par expérience, je suis rentré dans les prisons. Dieu a changé la nature des gens. Donc, je viens parler avec des témoignages oculaires aussi, visibles, physiques, palpables. Vous courez ici, vous courez là. Vous serez aiguille de colère pour rien du tout. Ça ne sert à rien. Enlevez-moi votre colère bête là. Répentez-vous ou vous périrez. Répentez-vous ou vous périrez. Vous pensez que ce sont vos lois que vous allez changer là, qui vont changer le Gabon? Ok. Mon serviteur, Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. C'est Dieu qui traite ces hommes qui sont allés accuser Job de fou. Gabon, c'est de la folie d'aller sans Dieu. C'est de la folie de trahir ce livre. C'est de la folie. C'est de la folie. Car c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Gabon, est-ce que tu as parlé de Dieu avec droiture? Est-ce que tu as ramené les gens au centre même de leur existence, qui remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité? Comme l'a fait mon serviteur Job, Eliphaz, de Théman, Bildad, de Choaz, Tophar, de Nama, Aller et Phir, comme l'Éternel leur avait dit, la repentance, la repentance. Ils se sont repentis. Ils n'ont pas fait leur cœur, parce que Dieu allait les détruire. Quand on refuse la repentance, Dieu frappe la nation gabonaise. Je te le dis, au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ. Refuse la repentance, tu verras ce qui va t'arriver. Refuse la réconciliation nationale et tu verras ce qui va t'arriver. Allons-y, non? Allons-y-en, allons-y-en. Go, c'est go. Bisous. Vous allez voir les bisous que je vais vous donner là. Ce sont des bisous de colère qui vont arriver. Ils allaient réfléchir comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Dieu a toujours eu un homme. Dieu a toujours eu un homme. N'avez-vous pas entendu comment Dieu va dire dans Job chapitre 1? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Toute la terre. Mais Dieu c'est un blasphème. Comment peux-tu dire qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? Mais si, et pourtant. Attendez, j'ai mon collègue qui est là, Yannick. C'est pourquoi je regarde Onako là. Alors mon peuple, comment voulez-vous que l'Éternel arrive à nous bénir? Comment voulez-vous que cette nation arrive à toucher le cœur de l'Éternel? Mais nous ne voulons pas repartir aux Saintes Écritures comme le président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, son Excellence, à son adresse à la nation le 31 décembre 2023. Il nous exhortait d'aller lire les Saintes Écritures. N'attendez pas encore que je vous fasse écouter ce qu'il avait dit. Nous l'avons déjà écouté maintes et maintes fois. Comment ça marchait pour Job? Comment ça marchait pour Job? Si ça marchait pour Job, ça marchera pour nous. Le rétablissement de toutes choses, le rétablissement des institutions, parce que Job a été rétabli, oui, mais Job avait aussi l'obligation de pardonner ceux qu'il avait critiqués. Job avait l'obligation de pardonner. Donc, nous avons le devoir de nous pardonner, monsieur le président. Nous avons le devoir de pardonner les militaires qui ont été commandités par le pouvoir.
Le pouvoir a le devoir de demander pardon à la nation. La nation a le devoir de pardonner au pouvoir. Nous avons le devoir de nous réconcilier les uns les autres. Voici le canevas, voici la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Allez-y cliquer le terme restauration. L'étymologie de restaurer veut dire rétablir une chose. Allez-y encore cliquer l'étymologie de rétablir. Son synonyme, ça revient à restaurer. Mais on vous dit ici, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit, enlevez alors, prenons le synonyme. L'Éternel restaura Job dans son premier état. Monsieur le chef de l'État, Job a été restauré dans son premier état parce qu'il a pardonné ses 3 amis qui l'avaient fait du mal en venant lui dire sans cesse qu'il avait péché. Monsieur le Président, moi je ne viens pas vous dire, peuple gabonais, vous avez péché. Je viens vous dire, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal. Nous nous sommes divisés. Le parti démocratique gabonais, PDG, a fait du mal à cette nation. Vous l'amenez au dialogue sans que cette nation n'ait pensé les blessures orchestrées par sa mère PDG et par son père, celui qui était au pouvoir. Car le PDG, c'était la mère qui a élevé cette nation. Et son président du parti, c'était le père. 2 générations. Une des anciens, la seconde, c'est la nôtre. Avec tout ce mal, ce sang versé, cette haine mélangée, vous voulez me dire que Papa Oligui, le Dieu que vous priez, il est d'accord que nous mettons la charrue avant les bœufs, que nous allons au dialogue national avant la repentance nationale. Vous voulez me dire que Dieu a changé? J'ai honte des soi-disant hommes de Dieu qui ont tous accepté que leur nom soit inscrit pour ce dialogue. Moi, à leur place, nous aurons fait une pétition pour interdire le dialogue avant la repentance et la réconciliation nationale. Quitte à ce que toutes les églises unies du Gabon, d'un seul cœur, s'unissent dans une pétition déposée au palais pour interdire le dialogue avant la repentance. Mais comment voulez-vous que Dieu ait établi des lois dans l'univers? Ces lois interstellaires, ces lois du cosmos sont régulées par les lois de Dieu. Et ces lois conservent chaque étoile à sa place. Dieu fait la terre, il établit des lois. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de rétablissement sans repentance, sans demander pardon à son prochain. Vous venez me dire, avec votre Seigneur Ibaba, moi je vous ai dit Ibaba, en notre langue veut dire le bègue, le muet, Ibaba. Vous venez avec votre Seigneur Ibaba. Ibaba. Avec Mbadinga, votre ami. Je ne vous envie pas dans vos amitiés, hein, sincèrement, loin de moi. Moi, je vous dis sincèrement, je vous le dis sincèrement. Si vous souhaitez avoir un ami, un vrai ami, que vous pouvez vous glorifier, c'est ma personne, Monsieur le Président. Oui, parce que je suis moi-même l'ami intime et le témoin oculaire du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Donc, s'il y a un ami que vous devez désirer ardemment avoir à vos côtés, c'est bien moi. Donc moi, je ne cherche pas les amis. Mbadinga et les autres, les Gaspard de ceci, les ceci de cela, ils auraient dû vous dire ce que nous faisons là. Les lois de l'univers, même les francs-maçons qui sont autour de vous là, Monsieur le Président, ils savent
Je parle et des francs-maçons et des rosicruciens. Et même des Illuminati qui sont au palais. Ils savent que l'univers est gouverné par des lois, par des vibrations cosmiques et par un ordre établi, Monsieur le Président. On ne vous enseigne pas ça, c'est normal. Vous êtes resté avec un christianisme basique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est connaître Dieu en esprit et en vérité. L'univers est gardé par le maître de l'univers. Le Seigneur et le Sauveur Yahushua, Jésus. Tout fonctionne selon ses lois. Vous voulez que ce Dieu du Gabon, le Dieu de Joseph, le Dieu du prophète Joseph, vienne vous assister à ce dialogue. Vous, les pasteurs. Vous, Monsieur le Président. En refusant de suivre la voie pourvue par Dieu. William Branham a prêché un serment, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Il dit c'est le Seigneur Jésus qui nous amène à la repentance, à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit, à la rémission des péchés, à la soumission de la volonté suprême de Dieu. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui au Gabon. Ce que William Branham a enseigné hier est valable pour aujourd'hui. Ce qu'Ésaïe a enseigné hier, Moïse et Jérémie est valable pour aujourd'hui. Comment voulez-vous violer les lois établies par Dieu? C'est comme si, Monsieur le Président, vous acceptez qu'après que vous auriez élaboré des textes de loi, c'est comme si vous acceptiez que ceux qui vont gouverner avec vous violent les lois. Si vous violez les lois de Dieu, les hommes vont violer vos lois. Si vous violez les lois établies par Dieu, je vous le prédis, je vous l'annonce, ils vont violer vos lois. Même si vous êtes élu président, ils vont violer ça. Et vous allez les matraquer et les jeter en prison. Et la prison du Gros Bouquet sera si petite qu'il vous faudra construire une autre à Akanda. Ou en Toum, ou je ne sais pas où. Si les lois divines, nous les violons, Monsieur le Président, si Dieu nous a instauré des lois pour la restauration, pour le rétablissement, il a dit, c'est ça la voie que je veux. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, comme Job eut prié pour ses amis. Il n'y a pas de bénédiction pour Job. Même si c'était un fils de Dieu depuis l'éternité, il n'y a pas de bénédiction s'il n'a pas pardonné ses amis. C'est de là où nous prenons Marc chapitre 16. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais si vous doutez dans votre cœur, cela n'arrivera pas. Mais si vous ne doutez pas, mais que vous ne pardonnez pas votre prochain, cela aussi n'arrivera pas. Vous comprenez ça, Monsieur le Président? Marc 16. La loi de la foi qui déplace les montagnes est liée avec le pardon de soi, le pardon, la réconciliation, la repentance, la réconciliation, la repentance. Le réveil national. Le réveil national. Le réveil national. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Si vous violez les lois de Dieu, vous pensez que vous, les hommes, vous allez respecter vos lois? Vous pensez que les hommes vont vous respecter? Si les hommes ont déjà outrepassé les lois du Créateur, Monsieur le Président, vous pensez que c'est vous, hommes, créatures du temps, créatures temporelles, que les hommes vont obéir? Or, pour que les hommes vous obéissent, vous auriez dû simplement respecter ces lois-là. Vous auriez dû respecter le schéma tracé par Dieu. La repentance, la réconciliation, le réveil, le dialogue national. Cela vous a été enseigné. Vous avez refusé d'écouter. Allons-y-en, allons-y-en, on verra. Vous allez vous oise quand vous allez comprendre que Dieu, c'est lui qui fixe les règles du jeu. C'est Dieu. C'est lui qui a instauré les lois sur la terre. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le PDG. Ce ne sont même pas les militaires qui sont autour de vous, qui vous ont aidé là. Que nous bénissons l'Éternel là. Ce ne sont pas les militaires là.
Hein? Il faut bien comprendre ça. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Pour que vous fassiez quoi? Sa volonté, pas la volonté des hommes. Je vous ai dit, il y a une différence entre un homme voulu des hommes, choisi par les hommes, Saoul, et un homme selon le cœur de Dieu, David. Je vous ai dit ça. Il y a une différence. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kizita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Monsieur le Président, Dieu vous aura béni encore plus si vous avez seulement suivi la voie de la restauration. Le chemin de la restauration, c'est la repentance, c'est le pardon entre frères. Entre frères. C'est ça le chemin de la restauration. C'est ça le chemin de la restauration. C'est ça le chemin du rétablissement. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Je vous en prie. Les fils de Job étaient morts, non? Le jeune garçon qui m'a dit, depuis quand est-ce que tu peux être un témoin oculaire de Jésus? Mais mon frère, ma jeune fille, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon. Les enfants de Job qui étaient morts, qui est parti les chercher au séjour des morts? Qui est parti chercher les 7 fils de Job et les 3 filles de Job? Qui les a ramenés sur la terre? Qui les a ramenés dans le ventre de la femme de Job? Des enfants morts, oui. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Hein. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation des hindous. Hein. Là, nous parlons de la restauration et Dieu qui peut tout. C'est ce que Job a dit à l'Éternel. Je sais maintenant que tu peux tout. Monsieur le Président, Dieu peut tout. Hein. Peuple gabonais, Dieu peut tout. Vous allez voir ça. Dans tout, là, vous allez voir ça. Allons-y-en. Allons-y-en. Bisous. Vous allez voir ça. Il donna la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous expliquer comment les enfants de Job qui sont morts, quand Dieu va rétablir Job, Dieu n'a pas rétabli les enfants au double. Mais il a tout rétabli au double. Si Job avait un verre, il a rétabli 2 verres. Si Job avait 2 biques, il a rétabli 4 biques. Si Job avait 6 000 chameaux, il a rétabli 12 000. Tout était au double. Vous n'avez pas remarqué? Sauf les enfants. Sauf les enfants. Car il n'y a pas des âmes doubles. Il n'y a pas des âmes doubles. Une seule âme est unique dans la création de Dieu. Chaque âme est unique dans la création du Maître. Vous comprenez? Chaque âme est unique. Chaque personne est unique. C'est pourquoi ce ministère est unique. Cette émission est unique. Chaque personne est unique. Dieu va tout rétablir à Job en tout, au double, mais sauf les enfants. Le même Dieu qui est allé prendre Lazare au séjour des morts, je vais vous montrer ça tout à l'heure là. Le même Dieu qui est allé prendre Lazare au séjour des morts 4 jours après sa mort. Le même Dieu qui avait permis à la reine d'Andorre de faire sortir Samuel à la demande de Saoul. Ce même Dieu, regardez ce qui va se passer. 1 Samuel 2, verset 11. 1 Samuel 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force est relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est semblable, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher que notre Dieu, peuple gabonais. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Mambucétri, ne parlez plus avec tant de hauteur. Maintenant, Dieu vous parle. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout.
Vous voyez? La mère de Samuel, qui était stérile, va dire la même chose que Job. L'Éternel sait tout. Savait-il qu'il vous devez vous entêter? Oui. Savait-il que le Gabon suivrait une mauvaise voie? Oui. C'est pourquoi il a un homme qu'il vous a envoyé, qu'il a préparé pendant 20 ans et qu'il l'a nommé son prophète, Joseph. Pour vous parler, homme au cou raide, au cœur endurci. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Tout ce que vous faites là, elles sont pesées. Une fois, Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, il s'est enorgueilli. Il a seulement vu l'écriture d'une main. Oui, Dieu a une main, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche, il a des pieds. Il parle. Une fois, il va voir une main peser, compter, diviser. Peuple gabonais, je crains que sur la muraille de la nation Gabon, il soit écrit Méné, Méné, Tekel, Pharissim, peser, compter, diviser. Je crains que cette inscription soit apposée sur le mur Gabon. Je crains. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Essayez d'aller faire un semblant de repentance avec vos soi-disant prophètes-là et pasteurs-là. Et vous verrez ça. L'arc des puissants est brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Alors vous qui êtes faibles, prenez la force. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Mangez le pain de Jésus-Christ. La nourriture spirituelle au temps convenable. Oui, Jésus-Christ est au Gabon. Je suis son témoin oculaire. Et ceux qui étaient affamés se reposent même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, écoutez bien, il fait vivre. 1 Samuel 2, verset 6. Les enfants de Job qui étaient morts. Lazare qui était mort. Samuel qui était parti au séjour de mort qui était mort. Qui les a fait remonter? Les 7 fils de Job et ses 3 filles sont revenus de ventre de leur mère. Elle est retombée enceinte. Vous voulez comparer Dieu au membre de vos ancêtres? L'Éternel fait vivre, il fait mourir, il fait vivre. Écoutez ça, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Lazare est remonté le 4e jour du séjour des morts. Qui a fait ça? Dieu. Allez-y lire Jean chapitre 11. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Tu l'as fait non pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui m'entourent. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il ressuscité Lazare? C'est parce que Dieu voulait démontrer que cet homme est mon fils. Il vient de ma présence, il retournera dans ma présence. Jésus-Christ, l'immortel. Si à son époque, les gens avaient du mal à croire qu'il existait auprès de Dieu, comment voulez-vous me croire facilement que je viens de Dieu? Mais je viens de Dieu, je retourne à Dieu bientôt. C'est difficile comme pour Jésus, c'est difficile aujourd'hui. Si les Juifs avaient la difficulté d'entendre ça, vous aussi, vous avez la même difficulté d'entendre ça. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Les 7 fils sont remontés. Elles sont rentrées dans le ventre de leur mère. Une à une, un à un, par l'ordre général. Les hommes, le plus grand, est revenu d'abord. Elle est tombée enceinte. Pas enceinte comme Emmanuel, nous avons ce délinquant. Il vient de dire à une jeune fille, voici, je te donne un enfant, tu seras enceinte de 3 mois. Voici qu'il est enceinte et une autre, elle a une grossesse interminable. Je ne sais pas si elle a déjà accouché. Et malgré ça, vous allez écouter la bêtise. Peuple gabonais, jusqu'à quand tu seras hébété? Jusqu'à quand? Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Expliquez-moi alors comment Dieu est puissant alors. Dites-moi, c'est pas par où vous parlez là. Qui parle ici? La mère de Samuel. Elle est saisie par l'onction. Et cette onction transcende son esprit, elle parle
parle des choses merveilleuses qu'elle ne peut pas expliquer. Mais Madame Anne, explique-nous, comment Dieu peut-il faire descendre au séjour de mort, il en fait remonter? Elle dit, je ne peux pas te l'expliquer, mais regarde seulement les enfants de Job. Ils sont morts, ils sont remontés, oui ou non? Oui. Lazare, est-il monté, oui ou non? Oui. Samuel, est-il monté, oui ou non? Oui. Et quand Jésus-Christ est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remonter la captivité. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. Donc quand je vous dis, je suis un témoin oculaire de Jésus-Christ, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Avant que le monde ne soit, j'existais déjà. L'Éternel appauvrit. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Le trône de gloire en partage, c'est le trône de Jésus. Quiconque vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Donc ce que nous cherchons, ce ne sont pas les trônes de gloire de partage des hommes. Nous savons qui nous sommes et d'où nous venons. Nous savons à qui nous appartenons. Ok? Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. C'est Dieu qui a fait le monde. Nous sommes dans le monde et nous jouons les orgueilleux. Vous allez vous mettre en colère pour rien du tout. J'ai dit, allez-y demander à Léon Nzoué ce qui s'est passé en prison. Allez-y demander à Léon Nzoué. Il vous dira ce qui s'est passé. Il vous dira, attention à ce jeune garçon-là, vous ne le connaissez pas. Il faut faire très, très attention. Il est imprévisible. Quand il vous dit, vous n'êtes pas sa cheville, il sait de quoi il parle. Car il s'est passé quelque chose en prison qui m'a laissé sans voix. Allez-y demander à Léon Nzoué. L'ancien maire de Libreville. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Comment tu dois te préparer à ça? Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint, Joseph. Dieu relève ma force alors que Christ est assis sur le trône. William Branham et tous les prophètes sont assis sur des trônes en tant que rois qui gouvernent maintenant et qui président à la domination des choses qui arrivent sur la terre. Nous sommes à la guerre des mondes maintenant. Qui coach? Qui dirige maintenant? Ce ne sont plus les terriens, c'est le céleste. Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il veut faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc il y a les œuvres qui vont vous laisser dans l'étonnement. Léandre Dieu a vu quelque chose qu'il a laissé dans l'étonnement. Les œuvres. Nous allons parler des œuvres en question qui ont laissé Léandre Dieu dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous comprenez maintenant? Qui a ressuscité les enfants de Job? Qui a ressuscité Lazare? Le Père. 7 fils, 3 filles sont revenus à la vie. Ils sont rentrés dans le ventre de leur mère. Elle est retombée enceinte. 9 mois de douleur. Job a été rassasié de jour. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. On vous demande d'obéir à ce Dieu. Vous faites les zinzins. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bisous. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc il peut laisser quelqu'un descendre, il le remonte. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui ne croit pas à celui qui m'a envoyé. Non, non, non. En vérité, je vous le dis. Jean 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que tu viens de l'éternité, tu es une créature éternelle. Donc, il n'y a que des créatures éternelles pour croire en Jésus-Christ l'éternel. Ce n'est pas compliqué.
En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les 7 fils de Job ressuscités, les 7 filles ramenées à la vie dans le ventre d'une femme, elle est tombée enceinte. Job a reçu ses enfants. Tout a été au double, sauf les enfants. Je vous ai dit pourquoi? Parce que les âmes, il n'y a pas d'âme double. Même les jumeaux, chaque jumeau, les triplés, chaque triplé, le quadruplé, chaque quadruplé, les quintuplés, les septuplés, les septuplés, tout le monde. Oh, Tantine Fatou, je veux te rappeler. Parce que chaque âme est unique dans la création. Monsieur le Président, vous êtes une âme unique. Peuple gabonais, chaque Gabonais est une âme unique, me souvenez-vous. Chaque âme rendra compte du temps qu'elle a passé sur la terre. Tu ne diras pas, oh c'est l'armée, oh ce sont les chefs militaires, non, ce sont les pédégistes. Non, Dieu, tu vois, je voulais faire du bien au peuple gabonais, j'ai écouté bien cette émission de Dieu parle encore, mais il y a des généraux qui me disaient ne l'écoute pas, ne te laisse pas influencer. Monsieur le Président, Dieu vous demandera des comptes de ce que vous avez fait de votre âme. Chaque général, chaque colonel, chaque commandant, chaque adjudant, chaque sergent, Dieu vous demandera des comptes. Vous n'auriez plus aucune tenue militaire, ne l'oubliez pas. Plus un galon, vous n'aurez sur vous plus rien. Les magistrats, les procureurs, présidents des tribunaux, vous n'aurez plus vos toges là. Plus rien. Vous devez rendre des comptes. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger. Car, parce qu'il est le Fils de l'homme, et Jésus en moi, le Fils de l'homme, a le pouvoir de juger. J'ai ce pouvoir au nom de Yahushua, de Jésus. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront. Donc ce n'est pas compliqué de comprendre que les morts peuvent ressusciter. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, en refusant d'écouter la voix de Dieu, c'est mal, ressusciteront pour le jugement, c'est-à-dire pour l'enfer. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends et je juge, mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez, les pharisiens pouvaient dire à Jésus, qui es-tu pour nous juger? C'est la même chose que j'entends aujourd'hui, qui es-tu pour nous juger? Je suis le représentant de Jésus, le témoin oculaire de Jésus. L'incarnation du Fils de l'homme. Car si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Je suis le témoin en question. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous tes yeux. Jean 6, versets 32 à 33. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit montrer ses œuvres. Un vrai prophète comme Jésus doit montrer ses œuvres. Vous comprenez? Un vrai prophète. C'est Léandre Zué qui vous dira qui je suis. C'est le directeur de la prison qui vous dira qui je suis. C'est Bertrand Zibi qui vous dira qui je suis. C'est le général Léfaillon qui vous dira qui je suis. Ce sont les gens sortis des prisons qui vous diront qui je suis. C'est le directeur de la prison de Mouila, de Chibanga, de Lambaréné, de Mayumba. Pardon, de Chibanga, oui. Qui vous dira qui je suis. De Port-Gentil. Qui vous dira qui je suis. Ils vous diront les œuvres qui ont été posées là-bas. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les œuvres qui parleront simplement. Et nous en parlerons tout à l'heure, continuons simplement.
ces œuvres, même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, si vous ne croyez pas la parole de Jésus, ne croyez aux œuvres. Si vous ne me croyez pas, mais croyez aux œuvres. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Au Gabon, y a-t-il pas un service de renseignement? Renseignez-vous si je mens. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Peuple gabonais, comment peux-tu dire que tu crois au Seigneur? Mais tu ne crois pas à celui que Jésus-Christ a envoyé, le témoin oculaire de sa mort et sa résurrection. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous voulez aller lire la Bible pour me condamner. Vous pouvez me condamner. Et asseyons-nous et parlons de la Bible alors. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé ici au Gabon. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit Jésus. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Vous pensez que moi je tire ma gloire des hommes? Jean 5, verset 41. Jésus dit quoi? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Vous pensez que moi je tire ma gloire des hommes? Si je tirais ma gloire des hommes, j'irais dépenser des millions dans les prisons. Demandez à Léandre Zué ce qui s'est passé en prison. Il faut demander à Léandre Zué ce qui s'est passé en prison. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Si je tirais ma gloire des hommes, alors je créerais un parti politique. Je créerais une association. Et j'entraînerais des foules derrière moi. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Vous pouvez me donner quoi? Vos petits papiers, billets de banque là, que vous imprimez là, qui viennent de la France. Un pays qui a son porte-monnaie en France. C'est la France qui gère mon porte-monnaie. Foutaise. Mon voisin, il prend mon porte-monnaie. Il me dit, je veux gérer ça. Moi là, Babiala, mon voisin. Tu prends mon porte-monnaie, tu vas gérer ça. Tu es fou bête. Je vais te donner ça, je vais te donner ça. Hein. Moi, hein, je suis fou, hein. Bouche. Bisous. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus-Christ va dire quoi? L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment vous pouvez me dire que vous aimez Jésus? Vous croyez en Jésus, mais vous ne gardez pas ses préceptes. Vous ne gardez pas ses commandements. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jean 5, verset 43. C'est pathétique, c'est paradoxal. Les gens disent croire en Jésus. Les gens disent croire en Dieu au temps de Jésus. Mais Jésus arrive comme étant fils de Dieu, représentant de Dieu, témoin oculaire du Dieu invisible. Qu'est-ce que nous avons fait? L'apôtre Paul l'a dit dans Colossiens. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Elohim. Comment pouvez-vous me croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? C'est ça, Jean 5, verset 44. Tout ce que vous souhaitez, c'est tirer la gloire les uns des autres. Aujourd'hui, voici les activistes qui sont maintenant avec le président Oligui parce qu'il leur donne de l'argent. Parce qu'il leur donne des postes. Les mêmes qui ont critiqué ça au début, les voici aujourd'hui. Les hommes versatiles de serpents. Des races de vipères. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Vous voyez, pendant que Jésus était sur la terre, Moïse les accusait au ciel. Jésus prêche sur la terre. Les hommes s'appuient sur Moïse. Ah non, nous c'est Moïse le prophète. Nous c'est Moïse. Non, ce n'est pas interdit que des hommes sur la terre s'appuient sur un prophète. Ce n'est pas interdit que je m'appuie sur William Branham comme mon mentor. Le problème c'est, tu t'appuies sur ce prophète-là par rapport à quoi? Est-ce que cet homme te conduit à Jésus? Si ça n'est le cas, alors appuie-toi sur cet homme. Jean 5, verset 45. Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Ton espérance, c'est dans qui? Dans Moïse, oui. Mais Moïse t'a conduit à qui? Dans Branham, oui. Branham t'a parlé de qui? Jean 5, verset 46.
Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi. Si vous croyez en William Marion Branham, vous croiriez au Seigneur Jésus-Christ. Car William Branham n'a parlé que de Jésus. Nous venons de lire le message, non? Dans cette brochure. Il dit quoi? Il faisait les éloges de qui? La grandeur de qui? De Jésus. La nourriture spirituelle au temps convenable. Si vous croyez en Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Le monde ne peut vous haïr. Jean 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Mais moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et si Jésus est sur la terre, et si Jésus est dans ses serviteurs, il rendra témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Un vrai Jésus-Christ, un vrai témoin oculaire de Jésus, dira ce qu'il a entendu de Jésus-Christ. Gabon, tes œuvres sont mauvaises. Ma nation, tes œuvres sont mauvaises. C'est ainsi par l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu as compris? Tourne tes regards vers Jésus maintenant. Jean 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres. Je suis en train de vous montrer qu'un véritable prophète a des œuvres. Un véritable serviteur de Dieu a des œuvres sur lesquelles il s'appuie. Il démontre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus pouvait démontrer ses œuvres. Je peux démontrer mes œuvres dans cette nation gabonaise. À vous d'en faire des recherches. Si cela c'est vrai ou c'est faux. Et si ces œuvres sont vraies, et si Léon Grouzué a vu ses œuvres, alors tombez à terre. Prosternez-vous. Et reconnaissez que cet homme, ce qu'il dit, c'est la vérité. Car mes œuvres et moi, nous sommes un. Mon message et moi, nous sommes un. Il répondit, notre Père c'est Abraham. Jean 8, verset 39. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez des vrais enfants de Dieu, pourquoi vous ne faites pas les œuvres des enfants de Dieu? Genèse chapitre 14. Quand Abraham avait appris que Lot avait été fait prisonnier, Genèse chapitre 14. Que s'est-il passé? Abraham a armé 318 de ses vaillants soldats pour aller attaquer une armée de milliers de personnes. Mais comme Abraham était avec Elohim, comme Abraham était avec le Dieu puissant, guerrier, puissant dans les combats, dans les batailles, Dieu n'a pas vu le nombre d'Abraham. Dieu a délégué des anges pour aller combattre avec Abraham. Vous ne pouvez pas combattre ce ministère. Et vous savez de quoi je parle. J'ai été envoyé pour vous faire du bien. J'ai été envoyé pour vous éclairer. Et non pour vous détruire. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pourquoi je vais dans les prisons? Parce que je suis un enfant d'Abraham. Pas d'ici sur la terre, mais dans les firmaments du ciel. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je ne suis pas une créature temporelle. Je suis une créature éternelle. Donc, je suis le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus. Quand il fut crucifié là, une couronne sur la tête, et au-dessus c'était écrit Rex, qui signifie Régis. J'étais là, Régis était là. Tu n'as jamais vu cette inscription? C'était écrit Rex, qui signifie roi. Régis. C'est pourquoi je suis Gervais Régis. Quel Régis? Le Régis qui était là. Faites des recherches. L'inscription qu'il y avait sur la tête de Jésus, là, le petit panneau là qu'il y avait sur la tête de Jésus à sa crucifixion. Mon prénom était dessus là-bas. J'étais là, jeune garçon. J'étais là. Régis était là. Et je n'étais pas seulement à la croix, j'étais aussi dans la tombe quand il est ressuscité. Et j'étais dans les cieux avant que le monde ne soit. C'est difficile, n'est-ce pas, à porter, n'est-ce pas?
C'est difficile à supporter, mais ce n'est que la vérité. Vous ne me connaissez pas, je m'avoue le dire. Je vous dis, je ne suis pas venu pour faire l'humain. Je sais de quoi je parle. Les francs-maçons ont essayé déjà de venir plusieurs fois. Ils ont tenté, ils ne m'ont pas retrouvé. Ils vont me retrouver comment? Je suis dans les lieux célestes. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous iriez dans les prisons. Ésaïe 61. Quand Jésus-Christ devait venir, il devait proclamer la liberté aux prisonniers. L'apôtre Paul dit dans Hébreu, pensez aux prisonniers comme si vous étiez vous-même des prisonniers. Matthieu chapitre 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais en prison. Il y a 6 choses. Quand le roi va se tenir là, il va tenir son conseil des juges pour juger toute la terre, sans exception, au tribunal du grand jugement de Dieu. Les gens diront, mais à quel moment tu es allé en prison? Il dira, il y avait un ministère sur la terre, c'était le mien. Cet enfant, c'était mon enfant. Quand il vous disait qu'il venait d'en haut, il savait de quoi il parlait. Sa mémoire a été rafraîchie. J'ai formaté sa mémoire, je l'ai ramené à la mémoire de l'éternité. La mémoire temporelle a disparu de lui. C'est pourquoi il se concentre plus à l'éveil de conscience qu'à obtenir les choses qui sont liées à la matière. Et vous ne pouvez rien lui faire. Je suis avec lui. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. Et ça, Abraham ne l'a point fait. Et quand les gens entendent la vérité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tuer quelqu'un. Mais c'est misérable. Jésus vit en passant un jeune homme aveugle. Jean chapitre 9. De naissance. Ses disciples lui disent, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Attendez, je reviens. Nous continuons. Il fallait me rafraîchir un peu. Un homme envoyé de Dieu, tel que Jésus, tel que ses représentants, ses témoins oculaires, ils ont le devoir de vous faire preuve des œuvres par lesquelles l'on peut identifier qu'ils sont réellement des vases et des serviteurs de Dieu. Et ces œuvres doivent être indiscutables. Je vais répéter ça. Ces œuvres doivent être indiscutables. Les preuves doivent être indiscutables. Jean 9, verset 3. Je reprends le verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, croyez à ses œuvres. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Très bien. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il faut que celui que Dieu a envoyé ait des œuvres qu'il vous présente. Voici les vrais prophètes. Ils ont des œuvres qu'ils présentent. À la différence avec tous vos prophètes, c'est qu'ils sont venus, c'est pour dépouiller, c'est pour piller, c'est pour manger, c'est pour voler, c'est pour prophétiser, c'est pour dépouiller la République. C'est pour dépouiller les enfants de Dieu. Ma nation, faites très attention à tout ce message. Faites très attention. Faites très attention à tout ce message, ma nation. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à ces paroles? Jean 10. Très bien. Jean 10 maintenant. Verset 24. Voilà, c'est la suite de Jean 10.
Il dit, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, mais dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Vous voyez, Jésus insistait avec les œuvres. Les œuvres. Qu'est-ce qui faisait que Jésus fermait la bouche aux gens? Ce sont ses œuvres. Sa vie avait posé des œuvres indiscutables. Écoutez ce qu'ils vont dire. Mais si vous ne croyez pas, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils veulent lapider la personne. Mais ça ne sert à rien. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Jean 10, verset 32. Regardez, il insiste avec les œuvres. Je vous ai fait voir. Moi, je vais vous faire voir plusieurs œuvres que Dieu a posées dans cette nation gabonaise. C'est pourquoi je dis, allez-y demander à Léandre Zoué. Allez-y demander au directeur des prisons du Gabon et des autres nations. Allez-y demander si je suis votre égal. Montrez-moi les œuvres de vos prophètes. Si ce n'est pas les œuvres de mensonges, de voleurs, de bandits. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Et moi, je suis en train de vous faire voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Qu'aucun prophète n'a fait dans cette nation. Aucun pasteur n'a fait. Risquant sa vie de pays en pays, de province en province, de prison en prison. De ville en ville, d'église en église. Pour quelle œuvre voulez-vous me condamner? Pour quelle œuvre allez-vous me condamner? J'ai fait ce que personne n'a fait dans cette nation gabonaise. Demandez à Léandre Zoué ce qui s'est passé en prison. Demandez-le. Qu'est-ce que j'ai emmené là-bas en prison qui est tombé entre ses mains? Qu'est-ce que j'ai emmené en prison que Dieu a voulu, la providence a voulu que ça tombe entre ses mains? Allons-y. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Parce que toi qui es un homme comme nous, tu dis que tu es le témoin oculaire de Jésus. Alors qu'un témoin oculaire, c'est celui qui était là, c'est celui qui a vu de ses yeux. Mais pourtant, j'étais là. Et je suis toujours là. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si il a appelé Dieu, tu à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, si je vous dis que je suis un Dieu, ça va encore vous scandaliser? Celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Peuple gabonais, nation gabonaise, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là encore, ils cherchèrent encore à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans un lieu où Jean l'avait d'abord baptisé et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean a fait beaucoup de miracles. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et moi je dis, tout ce que je dis de Jésus est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Car Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je le prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Jésus n'a jamais prié pour tout le monde. Peuple gabonais, ce n'est pas tout le peuple qui sera sauvé. Non, 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 ne rêvez pas ça. Ne rêvez même pas ça. Il y a des gens qui critiqueront cette émission. Il y a des gens qui critiqueront ce serviteur-là.
Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Jeune garçon ou jeune fille, toi qui m'as posé la question, comment peux-tu être le témoin oculaire de Jésus? Un témoin oculaire, c'est celui qui était là. Je vais maintenant te dire, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis né dans ce monde. Toi, tu l'ignorais, mais je te l'apprends. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. C'est la seconde fois. Donc je ne suis pas un terrien. Ne me comparez pas au terrien. Je ne suis pas un enfant de la terre. Je suis un enfant de l'éternité. Je retourne dans l'éternité. Et c'est ce que tu dois confesser. C'est ce que tu deviendras. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu seras. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors, d'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu. Je retourne où? À Dieu. Est-ce que j'étais au calvaire? Oui. Dans la tombe? Oui. Ressuscité? Oui. Quand il fut crucifié, j'étais là. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Monsieur le Président, pourquoi êtes-vous venu sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Un vrai croyant, pourquoi vient-il sur la terre? C'est pour servir Dieu et son royaume. Pas les hommes. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux soient sanctifiés par la parole de vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voyez-vous, il y a des gens qui croiront en Jésus par leur parole, leur parole. Donc, je dois venir ici avec la parole qu'il m'a donnée et vous dire comment je crois en lui. Quand je vous dis je suis un témoin oculaire de Jésus, je le suis, un témoin oculaire. J'étais là, mes yeux l'ont vu. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, et afin que eux soient un en nous et que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, écoutez bien, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Qui est aujourd'hui, ce soir, ce matin? Il est 13h53, bientôt 14h ce soir. Qui est dans cet homme? Qui est dans Joseph le prophète? Jésus. Analyse ça et comprends ça. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1, verset 9, c'est ce que je demande à Dieu pour toi, peuple gabonais. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance de Jésus. Parce que vous enseignez les doctrines bêtes des églises et en pleine intelligence. Car je reconnais qu'il y a des églises où on enseigne la vraie vérité. Mais il y a des églises où les faux prophètes n'enseignent que l'argent, 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 l'argent. La matière, la marchère. La matière, tu vas voyager, tu vas avoir ceci. Tu vas voir les grands marchés. Ce n'est pas ça d'abord. Ce qu'il faut, c'est la reconnexion de notre âme à l'éternel Dieu le Créateur. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Philippiens 1, verset 11. Remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire de Dieu et à la louange. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons, remplis de connaissance et d'intelligence de Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Toi qui te demandes comment je peux être un témoin oculaire de Jésus, parce que témoin oculaire signifie celui qui est là, qui est présent, qui voit de ses yeux. Oui, mais c'est parce que simplement j'étais prédestiné en Jésus-Christ et j'étais là. Si je te dis j'étais là, c'est que j'étais là. Pourquoi tu veux me faire douter de ce que moi-même j'étais? J'étais là. Quand il est ressuscité, j'étais là. Quand il est mort, j'étais là. Quand il a multiplié le pain, j'étais là. Quand il était dans la barque, quand il dormait, j'étais là. Quand il a dit à la mer, tais-toi, j'étais là.
Vous comprenez? Quand il a dit je suis la résurrection et la vie, j'étais là. Quand il a dit mon Père et moi nous sommes un, j'étais là. Quand il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, j'étais là. Ce n'est pas compliqué de comprendre ça. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le dessein, c'est le projet. Ce n'est pas le projet, oh, tu vas voyager, tu vas réussir. Non, le vrai projet, c'est de comprendre qui tu es dans le plan de Dieu. C'est ça, tu es situé dans l'espace éternel, pas dans l'espace-temps. Bisous. Pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc avant que tu ne sois sur la terre, tu étais où ça? Dans les cieux. Mais Père éternel, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Prédestiné veut dire quoi? Avant même que tu ne viennes sur la terre, tu étais déjà là-bas. Qu'est-ce qui est compliqué? Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous aviez cru, vous aviez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis à la louange de sa gloire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaissance de qui? De Jésus. Et qu'il illumine. Voilà maintenant, c'est là où je voulais t'amener. Toi, tu me dis, un témoin oculaire, c'est celui qui voit de ses yeux. Ouais, tu vas te oise, mon petit. Ma petite, tu vas te oise. Je ne sais pas si tu es un garçon, une fille. Ouvre tes yeux et captive tes yeux. Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui t'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui lui réserve aux saints. Et quelle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous tous aussi, nous étions du nombre. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, de ceux qui étaient dans les ténèbres. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, peuple gabonais. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, écoute ça, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc qui es-tu, d'où viens-tu? De l'éternité, tu retournes où ça dans l'éternité. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Je vais terminer cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Une fois je suis rentré, j'avais près des millions. J'enlevais 400 000 francs CFA. Pour le droit commun, ils avaient des besoins. Ils avaient besoin de chaises, ils avaient un petit repas agapé qu'ils devaient faire. Devant le directeur de la prison, j'ai remis 200 000 francs. Celui qui avait reçu les 200 000, c'était le pasteur Michael de l'époque. Il est en prison, je ne sais pas s'il est sorti. Et il y avait aussi, comment il s'appelle, Moako Jean-Pierre. J'ai voulu remettre les 100 000 francs pour les nécessiteux, le service social. C'est comme ça que le directeur de la prison, Ismaël,